bon midi Facebook. Je vais laisser un petit moment pour voir si j'ai des gens qui me rejoignent pour ce tout dernier live de la semaine. Donc, heureuse de savoir que si vous avez eu le courage d'aller au fond de chacun des lives, c'est que déjà il y a une partie de vous qui est prêt à faire face, qui est prêt à vous observer et à vous voir en face. Donc, c'est bien de sortir la tête du sable. Donc, si vous êtes là, dites-moi coucou. Quand vous allez écouter en replay, prenez le temps de m'écrire en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Donc, mon nom est Josée Bernier, propriétaire du Centre Holistique Harmonie. Je suis également hypnothérapeute et facilitatrice de passage. Donc, aujourd'hui, je vous montre un peu le décor. Je vous reçois dans ma cour arrière. Donc, quand je dis aux gens que je suis vraiment dans le bois et que le réseau est difficile, et que finalement l'Internet, des fois, fonctionne pas bien, et même mon téléphone, des fois, il répond pas, ben c'est parce que ça fait du bien de connecter avec la nature. Donc, je te reçois ici chez moi aujourd'hui en toute humilité, comme promis, pour te partager les différentes anecdotes, les différentes situations dans ma vie où, franchement, la culpabilité, je l'ai engraissée avec tout ce qu'il y avait de pire pour la nourrir, si vous saviez. Et la vie, elle est remplie de surprises. Vous savez, quand on met en place un nouveau processus transformationnel et que nous sommes des êtres, je vais dire, bienveillants, des coachs, des travailleurs autonomes, des êtres de lumière qui accompagnent d'autres personnes, il y a ce petit quelque chose qui fait en sorte que quand on met quelque chose en place, qu'on crée une nouvelle offre de service, eh bien, on va le vivre avant de pouvoir l'offrir. Et je vous ferai pas de cachette, la vie m'a fait ça en rafale, en 6-7 jours intensifs, où je suis replongée à maintes reprises dans la culpabilité, pour pas vous dire à grands pieds joints, là, mais comme un grand plongeon dans une piscine à pleine face. Et je peux pas vous dire que l'eau, elle a été appréciable pour autant. Je peux pas vous confirmer que j'ai apprécié également la température et le moment, mais je peux vous dire une chose, ça va m'avoir permis encore de tellement mieux comprendre le processus, de me détacher de ces mémoires-là et de les revivre me permet encore une fois d'être allé chercher des clés, des codes qui vont encore plus pouvoir vous permettre, déjà mardi prochain, le 12 novembre, de vous accompagner, messieurs et mesdames, à travers un processus de transformation sur 6 semaines intensives où on va aller à la rencontre de soi-même pour libérer ces différentes racines qui continuent, ça se dit ça, je pense pas, qui continuent de nourrir la culpabilité. Vous m'excuserez, ça doit être le froid un peu extérieur, je m'en fâche dans mes mots. Alors, anecdote, je vous en avais promis, je vais vous en offrir. La culpabilité, ça a longtemps été là dans ma vie, et comme je vous disais cette semaine, j'y ai encore goûté cette nourriture. Maintenant, je peux vous dire une chose, c'est pas quelque chose que je les désire encore une fois de nourrir et de conserver. Et je vous donne les trames qui se sont le plus présentées dans ma vie. Je vous avais mentionné que durant mon parcours de la maternité, c'était vraiment à ce moment-là que la culpabilité avait commencé à faire surface dans ma vie, que j'avais commencé à jouer ces grands jeux-là. Probablement que j'avais déjà le conflit programmant de la culpabilité à l'intérieur de moi, mais il suffit que la maternité se présente pour vraiment venir déclencher tous ces mécanismes-là au niveau de l'inconscient. Alors, je vous en raconte quelques-uns qui datent d'il y a un petit moment, mais qui, à chaque fois que j'y repense aujourd'hui, me permettent de réaliser à quel point, à cette époque-là, à ce moment-là, j'avais un profond déficit d'amour propre. Alors, je te raconte, et la vie, elle est fabuleuse. Bonjour à la corneille qui rit à ma blague en plus. Vous voyez comme c'est magnifique qu'on est en forêt. Même les éléments nous répondent. Alors quand t'es là, salue-moi. Je pense qu'il y a déjà quelqu'un qui est là avec moi. Confirme-moi que le son est bon, du moins l'image, étant donné que ma connexion, des fois, est particulière quand je suis dehors. Alors, anecdote numéro 1. Donc, je vous mets mise en situation, contexte et scénario parce que, si vous le saviez pas, j'ai un petit côté humoristique à l'intérieur de moi et j'adore faire rire les gens. Imaginez-vous que lorsque j'étais jeune maman, mes enfants n'étaient pas très vieux, pour pas dire presque encore aux couches, hein, environ. Ils ont 2 ans de différence, mes enfants. Fait qu'autour d'un petit bébé qui a à peu près 6 mois, imaginez un petit garçon qui a plus ou moins 2 ans, 2 ans et demi. Et à ce moment-là, la mère, dans sa pleine dévotion, que j'étais complètement dans le sacrifice d'elle-même, dans ce grand dévouement et dans cette incapacité à entendre mes propres besoins, à un bon moment donné, je m'installe avec mon ancien conjoint, puis je disais, sais-tu quoi, je pense que je commence à avoir besoin d'avoir des pauses le soir. Je me rends compte que je suis impatiente, je suis beaucoup plus irritable, j'ai tendance à me fâcher pour rien, je me comprends plus. En tout cas, si vous êtes maman, levez la main dans la salle, si vous avez déjà senti ça, vous allez sûrement vous reconnaître. Et là, on établit un nouveau système. Et là, on détermine ensemble qu'un peu comme les personnes âgées dans les CHSLD, moi, je vais avoir le droit à un bain par semaine. Et là, à ce moment-là, je choisis que ça va être le dimanche soir que je vais avoir le droit d'avoir un bain. Donc, ce n'est pas moi qui gère la routine du dodo. Et pendant cette période de bain-là, c'est un temps pour moi.
Et là, levez la main ici, ceux qui se rappellent, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là, quand on se sent mal, quand on est coupable, puis quand on sort quelque chose de la routine. Ben imaginez que pendant que je m'installe dans le bain, que je me fais couler ça, puis que je pense que je vais en profiter, puis que j'ai normalement le sentiment que là, je l'ai mérité, puis que là, finalement, c'est à mon tour de prendre une pause. Tout au long que je suis dans le bain, les enfants se lèvent, hurlent, pleurent, c'est la débandade. Le papa qui est là fait bien ce qu'il peut dans son possible. Ça marche vraiment pas parce que clairement, énergétiquement, l'enfant est directement connecté à la mère, hein, surtout en bas âge comme ça. Donc, ils sentent toutes probablement la culpabilité et mon malaise de devoir prendre soin de moi alors que je ne suis pas disponible pour eux. Alors, de bain en bain, de semaine en semaine, je vous dirais, c'est devenu de moins en moins chaotique. Mais il a fallu que je persiste dans cet exercice-là. Et tu sais pourquoi j'ai persisté? Parce que je le savais qu'il y avait quelque chose à modifier dans le comportement. Et je savais très bien que si ce premier soir-là, j'abandonnais, même si ça n'a pas été le meilleur bain de ma vie, là, je vous ferai pas de cachette, là, ça a été complètement désagréable, j'avais une dualité à l'intérieur, je me battais contre moi-même, dans prendre soin de moi à ce moment-là, d'être une mauvaise mère, de pas être en train de m'occuper de mes enfants, puis d'avoir le sentiment que ça serait donc bien plus simple, hein, si j'achetais la paix, j'allais les coucher puis je revenais prendre mon bain après. Mais encore une fois, j'aurais pas été dans un espace où je me serais choisie, où je me serais accordé ce temps-là. Comme quoi la Terre n'arrête pas de tourner quand maman prend un bain une fois dans la semaine. Vous voyez un peu l'idée? Alors, ça finit par s'améliorer, tout ça, et j'ai pu avoir mon bain tranquille. Évidemment, au début, ça nécessitait peut-être que le papa, à ce moment-là, reste dans la maison, donc soit disponible pour les enfants s'il y avait quelque chose, parce qu'à ce moment-là, aussitôt que les enfants étaient couchés, lui, c'était un espace aussi où il voulait s'accorder du temps. Donc, il partait dans le garage, et là, aussitôt qu'il sortait de la maison, là, évidemment, vous imaginez ce qui se passe, les enfants se réveillaient, se levaient, cognaient dans la porte de la salle de bain. Donc, j'avais pris l'habitude de prendre mon bain avec mon téléphone. Et je rappelais le papa dans le garage. Les enfants sont encore levés. Est-ce que tu pourrais venir t'en occuper? Imaginez le courage que ça m'a demandé pour aller au bout de cette expérience-là, de cet exercice-là. Ça a été une des premières phases. 6 mois, 2 ans, pas tellement vieux, là. Mais il s'est passé autre chose dans ce processus-là de maternité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait ce désir-là de repasser des moments en couple. Parce que là, on se dit, c'est beau les enfants, mais quand est-ce qu'on va prendre du temps pour soi? Hein? Parce qu'on ne se le cachera pas, parfois, en tant que mère, on est très, très liés, surtout quand il y a l'allaitement, qu'on est vraiment hyper disponible tout le temps, plein temps, puis qu'on est un peu control freak, puis qu'on veut que ça se passe vraiment bien, puis on veut pas faire d'erreur, puis on veut pas scraper nos enfants. Hein? Si tu te reconnais, tu m'écriras en commentaire. Donc, ce qui se passe, c'est que là, on décide d'aller au spa. On s'accorde un moment de couple, puis on va se faire masser. Et là, évidemment, cette journée-là, avec un pincement au cœur, je laisse les enfants à ma mère. Et là, on se dit, wow, on va passer un beau moment, mais à l'intérieur de moi, dans la culpabilité profonde de ne pas être à ma juste place en train de prendre soin de mes enfants. Je me présente au spa. Et voilà, ça c'est une parmi tellement d'autres. Hein. Je vous dis, je sélectionne quelques anecdotes parce que je pourrais vous en raconter 101, si c'est pas plus. Alors, ce moment-là, j'arrive au spa, très contente. Moi, je m'étais pris un massage entre telle heure et telle heure, ce que je m'autorise rarement, mais je me dis, tant qu'à faire, on fait la totale. Va profiter du bain. Après ça, je savais à peu près l'heure. Je viens me sécher, prendre une douche, attendre dans la salle d'attente avec mon petit peignoir. Et là, le temps passe. Et là, le temps passe. Et là, le temps passe. Et moi, ne voulant pas déplaire, ne voulant pas déranger. Mais là, à un moment donné, je dis là, je suis toujours bien pas en train de profiter des spas. Ça fait 45 minutes que j'attends dans la salle d'attente, puis il n'y a pas personne qui est venu me voir. Fait que je vais prendre responsabilité, et même si je veux pas avoir l'air de quelqu'un qui se plaint, je vais quand même aller voir à la réception ce qui se passe. Donc, j'arrive à la réception, je demande à la personne qui est là, je lui dis mon nom, je lui dis que j'avais pris un soir massage, puis là, je vois déjà dans son visage, quand il regarde l'horaire, que ça va pas là. Non, je fais, si, c'est sûr, excusez, je sais créer. Il n'y a pas personne qui m'a mis à l'horaire quand j'ai appelé hier. Là. Fait que là, je réalise qu'en plus d'avoir perdu 45 minutes à poireauter là, probablement que je n'aurai pas de massage. Mais l'univers va encore plus loin que ça. Quand il est vraiment déterminé à t'accompagner, à te choisir, il va mettre toutes sortes d'expériences sur ta route. Alors, à ce moment-là, imaginez-vous donc, la dame me dit, allez profiter des bas, madame, on va vérifier un petit quelque chose. Je pense qu'on a un petit contretemps dans l'horaire. Donc, je réalise bien qu'ils m'ont complètement oublié. Donc, je me sens encore plus comme de la merde. Mais c'est pas grave, je rejoins mon conjoint, je dis, tu devineras pas quoi. Évidemment, c'est à moi que ça arrive, hein, parce que c'est sûr que ça, le karma te tombe dessus quand tu vibres ces fréquences-là. T'as l'impression d'être dans une posture de victime, puis tout l'univers se joue contre toi. Alors, elle vient me voir pendant 20 minutes plus tard. Finalement, elle dit, bon, on a réussi à résoudre le conflit. On a contacté une autre massothérapeute. Il y a eu un malentendu dans l'horaire. Donc là, je me dis, moi, là, j'ai beau essayer de pas me mettre dans la prédisposition de personne, puis de me mettre dans la posture, puis de créer quelque chose, mais c'est exactement ce que je fais à ce moment-là. J'ai pas la conscience que j'ai aujourd'hui. Alors, imaginez ce qui se passe. Je suis là. Je me dis, hey, la massothérapeute là, qui vient d'être appelée une extrémiste, là, ça étend dessus. Moi, là, pendant que j'étais massothérapeute, si j'avais été appelée dernière minute là, pour gérer un bug d'horaire et un conflit,
peut-être que ça m'aurait tenté, peut-être pas. Fait que finalement, je me dis, ben, c'est bien gentil, hein. Je remercie chaleureusement la massothérapeute quand elle arrive, d'être là, d'avoir bien accepté de me faire le soin cette journée-là. Mais là, moi, je suis bien déterminée à profiter au maximum, étant donné que j'ai eu plein d'autres expériences dans les spas dans le passé pendant mes massages. Je suis bien déterminée, ça se passe comme j'ai envie. Je dis, l'univers me teste, alors je vais aller au bout de l'expérience. Alors, je lui explique que je suis massothérapeute, je lui raconte que moi, les régions du corps que j'aime le plus me faire masser, je me dis, écoute, je suis là, je prends le temps, je m'offre ça. Et là, bien évidemment, ça se passe pas tout à fait comme on dit, parce que là, on est comme pressé dans le temps tout d'un coup. Et là, la massothérapeute fait un petit bout, mais là, masse un bout de jambe, masse une cuisse, masse pas le pied, masse un bout de bras, masse l'épaule, mais finalement, masse pas les mains. Là, finalement, là, j'avais l'impression que j'avais le droit à un corps de massage. Et là, encore plus, en dedans de moi-même, là, qui se dit, mais pourquoi je vis ça aujourd'hui? Si je me suis choisie, si j'ai voulu prendre du temps pour moi, mais qu'est-ce qui arrive? Avez-vous une petite idée? Mais j'étais déjà dans l'énergie de la mère coupable de prendre soin d'elle. Je méritais pas ça, cette journée-là, moi. Je devais m'occuper de mes enfants. Fait que je ne devais pas être là en train de prendre soin de moi. Ce n'était pas ma responsabilité. Donc, l'univers, quelque part, me fait payer l'expérience pour dire, t'as pas l'impression de mériter. Tu te sens coupable d'être là. Ben, tu vas voir ce que tu vas vivre aujourd'hui. Donc, je peux vous confirmer que ça n'a pas été le meilleur massage de ma vie. Et pour la toute première fois, peut-être, de ma vie, je me suis autorisée à faire quelque chose parce qu'à l'époque, j'avais une de mes amies qui me challengeait beaucoup parce que j'étais pas quelqu'un qui parlait énormément. J'avais peur de déranger, j'étais très timide, je voulais pas déplaire. Puis moi, ben faire sentir les gens mal, je voulais pas ça. Mais elle disait, mais José, ça n'a pas de bon sens. C'est correct que tu parles avec la propriétaire, que tu dises qu'il y a eu une erreur. Puis tu sais, le service à la clientèle, c'est important. Tu rendras pas service. Elle dit, t'as une entreprise, tu sais que tu rends pas service à l'employeur si tu lui dis pas comment ça s'est passé. Fait que moi, en voulant pas bâcher, j'ai quand même pris mon courage à deux mains, puis j'ai expliqué auprès de la propriétaire le lendemain quand j'ai appelé que mon expérience avait été quand même décevante, pour toutes les raisons que je vous expliquais, mais que je comprenais que ça arrivait des erreurs. Alors à ce moment-là, elle m'a offert un certificat cadeau et tout ça, que bref, je l'ai plus ou moins réutilisé. Mais vous comprenez l'idée, au moins ça m'a poussé à aller au bout de la démarche pour me dire, tu vas te sentir assez mal en plus d'avoir à appeler l'autre, que la prochaine fois, tu peux te mettre dans une énergie de création qui va être tellement plus confortable que là, tu vas en profiter de ta journée. Et là, tu n'auras pas l'impression, finalement, de faire quoi? De nourrir la culpabilité. Et comme ce que tu portes à l'intérieur de toi devient tout ce qui se passe à l'extérieur de toi, ben, sois réaliste que, dans le fond, tu es à quelque part responsable de ça. Il y a une partie de toi qui a créé cette réalité ou cette illusion pour te faire sentir encore plus coupable et comme si tu ne valais pas de la merde. Alors, je peux vous dire une chose à partir de ce moment-là. Mes sorties au spa ont vraiment changé. J'ai commencé à transformer quelque chose quand j'ai pris conscience de ça et que les fois d'après, je me mettais dans une énergie, dans une posture différente. Évidemment, on ne fait pas ça du jour au lendemain. Alors, c'est pour ça aujourd'hui, à travers ces deux exemples, alors je pourrais vous en compter plein d'autres, je me contente de celle-là aujourd'hui, pour vous dire que le 12 novembre prochain, il y a vraiment un processus transformationnel qui s'en vient. Chaque processus que je fais de groupe, en présentiel, en coaching, est différent. C'est-à-dire que je me laisse guider et porter par ce qui va se manifester pour vous. Il y a des techniques d'impact. On a fait à chaque fois peut-être des guidances méditatives, des techniques d'hypnose pour aller au niveau de l'inconscient symboliquement transformer ces états-là et vous permettre de retrouver la pleine maîtrise sur votre vie et d'avoir suffisamment d'amour propre pour vous choisir sans la culpabilité cachée derrière. Et là, à partir de là, il y a plein de belles choses qui se passent. Et là, vous pouvez vraiment réaliser que vous avez une valeur et que non, ce n'est pas vrai que vous avez dans l'obligation de nécessiter, de sacrifier, de tout faire pour les autres absolument en vous oubliant. Donc, si ça t'intéresse, je te mets les liens en commentaire. Les inscriptions se terminent demain. Alors vraiment, moi j'ai hâte de te rencontrer. J'espère sincèrement que tu vas oser te choisir dans ce parcours-là. J'ouvre ce processus-là cette fois-ci, autant hommes que femmes. Je pense que même les hommes, probablement, au fond d'eux-mêmes, ont une petite tendance à nourrir la culpabilité ou ont peut-être peur de déplaire ou ne se sentent pas pleinement légitimes ou ont une faible estime d'amour, faible estime, faible confiance en eux. Ça peut être dans le plan professionnel, ça peut être sur le plan affectif, peut-être sur le plan familial ou personnel. Mais sache que s'il n'y a personne qui s'occupe, donc toi, de transformer les choses, et si tu fais rien de différent, il n'y a rien qui va changer. Alors, on se dit à bientôt. J'ai hâte de te rencontrer.